Agissons pour demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien Brizard, ravi de vous accompagner pour cette première émission de l'année avec SIG, une émission qui s'intitule désormais Agissons pour demain, une nouvelle formule que vous allez pouvoir découvrir en direct jusqu'à 15h. On va parler bien sûr de développement durable, on va parler d'énergie, on va parler de plein de choses, des sujets qui vous concernent toutes et tous au quotidien. Agissons pour demain, c'est donc le nom de cette nouvelle émission, un magazine dans lequel nous allons traiter différents thèmes liés à l'actualité de SIG, un magazine dans lequel il y aura un jeu concours également. On aura l'occasion d'en parler, mais si vous êtes fan de hockey, si vous êtes supportrice du GSHC, sachez que vous allez pouvoir gagner des invitations pour ce match, la Green Night qui aura lieu demain soir du côté de la patinoire des Vernets. On va retrouver dans quelques instants celle qui va continuer cette année encore de co-animer cette émission avec moi, Isabelle Dupont-Zamperini. Bienvenue dans cette nouvelle émission Agissons pour demain, émission en direct consacrée au développement durable. C'est jusqu'à 15h et on se retrouve pour la première partie juste après une petite pause musicale sur Radiolac. Agissons pour demain sur Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Et nous sommes donc en direct jusqu'à 15h pour cette nouvelle émission, nouvelle formule de cette émission en partenariat avec SIG. Agissons pour demain. Bonjour Isabelle Dupont-Zamperini. Bonjour, bonne année. Mes meilleurs vœux, plein de bonnes choses en tous les cas pour cette nouvelle année qui démarre sur les chapeaux de roue pour cette émission. Donc nouvelle formule que vous allez pouvoir découvrir jusqu'à 15h en direct. On va commencer déjà avec l'une des nouveautés cette année, Isabelle, un jeu qui aura lieu désormais chaque mois. Un jeu qui va en tous les cas vous permettre aujourd'hui de remporter vos invitations pour un match qui aura lieu demain soir du côté de la patinoire des Vernets. Un derby. Paraît-il, Ouais. La Green Night, SIG. Ouais, ça va être chaud. Ça va être un joli rendez-vous. Vous voulez peut-être des invitations, j'en suis certain, pour assister à cette rencontre. Eh bien, ça tombe bien, on a des billets à vous offrir en répondant à une question sur une thématique dont on va parler un peu plus tard dans cette émission. Le service client SIG. Vous y avez peut-être déjà eu affaire pour des demandes particulières. Combien d'appels en 2023 le service client SIG a reçu? C'est la question qu'on vous pose dans cette émission. Jusqu'à 15h, s'agit-il de 1000 appels, de 20 000 appels ou de plus de 120 000 appels? Vous pensez avoir la bonne réponse? Eh bien, c'est le moment de nous envoyer un petit message sur le WhatsApp de Radiolac 079 91 8 3000 et on va commencer en beauté par parler du barrage du Seget qui s'est fait une petite beauté, on peut le dire, Isabelle. Une petite beauté, une beauté conséquente. Fabio R, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors vous êtes responsable des projets pour les barrages de SIG et donc du Seget. Il y a eu des travaux importants entre 2016 et 2023. Ça consistait en quoi? Pourquoi fallait-il faire ces travaux au barrage du Seget? Alors, il y a deux projets conséquents qui ont eu lieu sur le barrage. Le premier, c'est une rénovation des groupes. Donc, ce qu'on appelle les groupes, c'est les turbines et les alternateurs. C'est ce qui nous permet de produire de l'électricité grâce à la force de l'eau. Donc c'est important. Donc, c'est important. C'est quand même un des buts principaux du barrage. Donc, ces groupes ont plus de 25 ans. Et c'était la période, justement, c'est leur période après laquelle il leur faut un grand service, même un très grand service, puisqu'on les a complètement démontés les uns après les autres. On a envoyé certaines pièces dans des usines spécialisées pour les rénover, pour les remettre en état. Et maintenant, il y a 3 groupes dans le barrage du Seget. On a fini la rénovation des 3 groupes. Maintenant, on a 3 turbines, 3 alternateurs qui sont au tip-top, on espère, pour les 25 prochaines années. Il y avait un problème au barrage du Seget. Les riverains se plaignaient de vibrations. Ces travaux faisaient partie aussi de cela. Il fallait améliorer le confort des riverains ou les nuisances du Seget. Voilà, donc on a une particularité au barrage du Seget, c'est que la turbine et l'alternateur ne tournent pas à la même vitesse. Ah. Pour ça, il y a une boîte à vitesse entre deux qui va multiplier la vitesse de la turbine par 50 à peu près pour faire tourner l'alternateur plus vite. Et c'est cette boîte à vitesse qui provoquait des nuisances, des bruits, en fait, qui se propageaient par le sous-sol et qui ressurgissaient dans certains immeubles à proximité et qui gênaient les gens pendant la nuit. On a pu constater que c'était vraiment des bruits gênants. Donc sur 2 des machines, on a changé de cette boîte à vitesse, on a mis une autre sorte, un autre type, qui a été développé exprès pour nous, exprès pour le barrage du Seget, et qui maintenant ne font plus du tout de bruit, et donc les riverains peuvent dormir tranquilles. Vous aviez une question, Fabien. Oui, moi je m'interroge sur la durée de ces travaux. Donc là, on parle de la fin, mais ce sont des travaux qui sont finalement échelonnés entre 2016 et 2023. Est-ce que c'est une longue période finalement pour des travaux de ce type ?
Alors, c'est des travaux de grosse ampleur, hein, c'est des travaux compliqués qui coûtent plusieurs millions. Il faut tout démonter, ces machines. Alors, nous aussi, on aurait aimé que ça aille un petit peu plus vite. On a eu le Covid entre deux. On a aussi eu le fournisseur de cette fameuse boîte à vitesse qui a restructuré son usine. Et là, on a perdu une année. Donc, voilà. C'est des chantiers compliqués, ça prend du temps. Et une chose aussi, c'est qu'on ne peut pas faire les 3 machines en même temps parce qu'on veut pouvoir garder la production. Donc l'idée, c'est de les faire une après l'autre. Et c'est pour ça que c'est des chantiers qui s'étalent un petit peu dans le temps. Et puis on peut relativiser parce qu'on est à Genève, hein, les chantiers qui durent, on en a quand même un petit peu l'habitude. C'est vous qui le dites. Hein. Et c'était spectaculaire, ces turbines qu'il fallait sortir des entrailles du barrage. C'est des objets qui pèsent... C'est plusieurs tonnes. Plusieurs tonnes. Voilà, Et puis ça se joue à quelques centimètres. Et hein, quand on doit les rentrer, ça joue à quelques millimètres pour les ajuster après, pour qu'elles tournent droit et qu'elles ne frottent pas sur les bords et qu'elles aient un bon rendement. Ça se règle au millimètre. Pierre, la question évidemment, donc diminuer les nuisances. Est-ce que ces travaux portent leurs fruits? Est-ce que les nuisances pour les riverains ont diminué aux abords du Seget? Oui, alors absolument. On a fait des mesures chez les gens. Donc là où avant on entendait du bruit, on a installé des appareils de mesure et on a constaté que le bruit a vraiment diminué. On n'entend, on peut dire, plus rien. D'ailleurs, on n'a reçu plus aucune plainte. Au service client. Voilà, donc oui, c'est un plein succès. Et voilà. Et puis alors, bon voilà, on a peau neuve au bout de 25 ans, c'est des machines qui s'entretiennent. Hein. Puis vous avez, là, on a inauguré récemment, elle est bientôt sur pied, une nouvelle passe à poissons au Seget. Pourquoi fallait-il une nouvelle passe à poissons? Alors le barrage du Seget est le premier de nos barrages qui a été équipé d'une passe à poissons dès l'origine. Donc en fait, c'est le plus récent barrage, mais c'est la plus ancienne passe à poissons que nous avions. Et elle avait été construite avec les standards de l'époque, donc qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Elle avait des défauts de conception, elle remplissait pas tous les objectifs qu'on demande maintenant à une passe à poissons. Elle permettait par exemple pas aux gros individus de remonter. Il y a certaines périodes de l'année où elle avait plus d'eau. Donc tous ces problèmes-là, on devait les régler. On les a réglés avec cette nouvelle passe à poissons qui est définitivement mise en service ces jours. Tous les poissons pourront remonter et il y aura de l'eau tous les jours pour qu'elle fonctionne de manière vraiment parfaite. J'ai entendu dire qu'on en avait déjà vu passer des poissons, même si ce n'est pas la saison où ils remontent, mais vers la fin de l'été, il y avait déjà quelques poissons qui sont... Le premier jour, à la première mise en eau, on a vu des centaines de poissons déjà qui remontaient. Maintenant, l'eau est froide, donc ce n'est pas la période idéale, mais voilà, peu à peu, l'eau va se réchauffer et dès le mois de mars-avril, on va commencer à voir vraiment des grosses migrations. La passe à poissons sera équipée d'une caméra vidéo, donc on pourra voir les poissons monter, les compter et faire une évaluation de l'efficacité de l'ouvrage. Une petite dernière question, Fabio. J'ai cru comprendre qu'il y avait des prochaines étapes pour des travaux au Seget, parce que donc là, il va bien, on a fait les services, on a une nouvelle passe à poissons. Il y a encore des choses à entreprendre, des travaux à faire? Oui, absolument. Donc on a fait la partie usine, donc là où il y a les fameux groupes, et maintenant on doit faire la partie barrage, donc les vannes. C'est ce qui permet de fermer le cours de l'eau pour dévier le Rhône à l'intérieur de l'usine pour faire tourner les turbines. Donc ces vannes, qui aujourd'hui par exemple sont grandes ouvertes parce qu'on a beaucoup d'eau, mais qui en temps normal sont fermées. Ces vannes-là, elles ont aussi 25 ans. C'est aussi des installations mécaniques qui bougent, qui s'usent, qui se fatiguent, qui rouillent. Et là aussi, il y a un important chantier de rénovation de ces organes qui va commencer autour de juin 2025. Et puis, ça sera une vanne après l'autre aussi. Ça sera bien sûr une vanne après l'autre, parce qu'on ne peut pas arrêter le fonctionnement de ces vannes. Donc, une vanne après l'autre, une vanne par année. Donc, c'est de nouveau des travaux qui dureront à peu près 3 ans. Bien voilà, vous êtes fixé. Hein. Voilà, on en sait un peu plus sur la fin de ces travaux. Enfin, la fin relative, puisque évidemment, il y a d'autres chantiers qui attendent. Vous l'avez dit, Fabio R, le barrage du Seget. Merci en tous les cas pour votre venue dans l'émission. Agissons pour demain, c'est jusqu'à 15h en direct sur Radio Lac. On vous rappelle la question sur cette thématique qu'on va d'ailleurs aborder dans quelques instants. Combien d'appels le service client SIG a reçu en 2023? 1000, 20 000 ou 120 000 appels? Vous pensez avoir la bonne réponse? Eh bien, envoyez-nous votre réponse sur le WhatsApp de Radio Lac 079 91 8 3000. Des invitations à gagner pour le derby. Demain, on parle bien sûr de hockey sur glace. Ce sera du côté des Vernets pour la Green Night SIG. On se retrouve dans quelques instants. Agissons pour demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables.
Et nous sommes en direct jusqu'à 15h pour cette première émission de l'année. Agissons pour demain, c'est la nouvelle formule de cette émission dont vous avez l'habitude chaque mois pour parler notamment développement durable avec SIG. Isabelle Dupont-Zampérini, on va changer de sujet. On a parlé il y a quelques instants de la fin des travaux au barrage du Seget. On va parler maintenant d'un service dont on n'a jamais parlé dans cette émission. On va découvrir un peu les coulisses du service client SIG et c'est quand même très important. Très important, bah oui, le service client, c'est la manière de répondre à ses clients. Donc à tout Genève, c'est une carte de visite importante. Un service client qui vient d'être certifié. Barbara Di Marti, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé jusqu'à la fin de l'année passée ce service client, d'avoir une certification. Est-ce que c'est une belle récompense ? C'est quoi pour vous cette certification ? Absolument, c'est une magnifique reconnaissance des compétences des collaborateurs, à la fois à l'externe et à l'interne. À l'externe, ça met en évidence l'engagement l'engagement des collaborateurs et l'excellence du service. Et à l'interne, ça renforce le sentiment de fierté et de motivation des collaborateurs. Faut savoir que c'est une fonction qui est quand même souvent peu valorisée au sein des entreprises. Oui, exactement. Et donc moi, je suis particulièrement fière d'avoir été à la tête de cette magnifique équipe pendant 17 ans. Suzanne Amia, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la responsable opérationnelle, alors vous êtes à l'usine, au charbon. C'est rare de nos jours d'avoir un service client qui répond directement, d'avoir affaire à des êtres humains sans passer par le 1, par le 2, par un chat automatique. C'est assez incroyable ça d'avoir des personnes qui vous répondent en direct. Oui, alors en effet, à SIG, on a toujours privilégié en fait le téléphone, le canal téléphonique. Parce que simplement, ça reste le moyen le plus direct avec un client, celui avec lequel on peut comprendre, expliquer et puis résoudre les problèmes directement avec le client. C'est la possibilité également de reformuler avec lui et donc de pouvoir détailler et résoudre les problématiques avec le client. Donc, en effet, c'est aussi un moyen de garder ce lien humain, parce qu'aujourd'hui, on est tous confrontés à l'intelligence artificielle, aux nouvelles technologies. Donc, ça permet de garder un lien très humain avec les clients d'aujourd'hui. Vous avez combien d'opérateurs, d'opératrices qui travaillent au service client des SIG environ, qui tournent alors en tout et pour tout ? En tout, 37. 37 personnes. Qui gère l'intégralité des appels reçus par ce service client SIG. C'est d'ailleurs la question que je vous rappelle pour gagner vos invitations pour le derby roman demain entre le GSHC et Fribourg-Gotteron. Ce sera donc du côté des Vernets pour la Green Night SIG. Vos billets à gagner en répondant à cette question. Combien d'appels le service client SIG a reçu l'année dernière en 2023 ? Est-ce qu'il s'agit de 1000 appels, de 20 000 ou de 120 000 ? 079 91 8 3000, le numéro WhatsApp de Radio Lac pour nous envoyer votre réponse dès maintenant et tenter de repartir avec ses billets. Je peux donner un indice ? Allez-y. Ça finit par 548. Parce qu'on a arrondi, mais effectivement, on vous donnera le vrai chiffre tout à l'heure, 1000, 20 000 ou 120 000. Il faut y rajouter 548. Voilà. Barbara Di Marti, SIG est active. C'est une société qui est active dans de nombreux domaines, l'eau, l'électricité, le gaz, la fibre optique, les déchets. Comment vous, les 37 opérateurs et opératrices, peuvent répondre à toutes ces questions qui leur sont posées au quotidien ? Il faut quand même maîtriser toutes ces matières. Absolument. Alors la clé, c'est la formation. Donc chaque nouvel arrivant au service client suit un parcours de formation. Il a des formations théoriques sur les techniques de communication. Il a aussi des formations sur les outils, parce que le service client, c'est de nombreux outils aussi. Bien sûr, une formation sur les produits et les services. Et puis, il fait aussi quelques visites terrain avec les collègues de la technique pour bien comprendre de quoi on parle quand ils sont en train de parler à un client. Par exemple, ils peuvent aller faire une journée avec les releveurs d'index ou aller faire une visite du centre de conduite. Ensuite, tous les sujets sont répertoriés dans une base de connaissances. On a quand même 1 millier de fiches, vu l'ampleur de ce que l'on couvre chez SIG. 1 millier de fiches qui sont... Donc cette base de connaissances, c'est le support pour la formation, mais c'est aussi un outil indispensable auquel le conseiller a accès en tout temps, pendant les appels, quand il traite un mail ou autre, et il peut s'y référer et ça peut l'aider à donner la bonne réponse au client. Ensuite, le challenge, c'est de garder la qualité, parce que là, on parle du nouvel arrivant, mais il faut garder la qualité. Donc, on a créé une fonction chez SIG, c'est une fonction de conseiller qualité.
Et leur mission, c'est de former les nouveaux, mais aussi de s'assurer que le niveau de qualité attendu est toujours au rendez-vous. Ils font pour ça des écoutes, des appels téléphoniques. C'est pour ça que quand vous nous appelez, parfois vous entendez, cet appel peut être enregistré. C'est à cette fin-là. Et puis des audits des courriers. Et en fonction du résultat de ces tests, eh bien, ils peuvent faire des formations supplémentaires pour tout ou partie de l'équipe, ou voire même des coachings personnalisés. Pas simple, en tout cas, ce pas métier simple. de conseillère-conseiller au sein du service client SIG, parce qu'on imagine parfois des clients un peu agacés, qui n'ont pas le temps, ou ça doit arriver forcément comme pour tout service client. Comment est-ce que vous faites, Susanna, vous et toutes les opératrices, tous les opérateurs qu'on retrouve au sein du service client, pour justement gérer ces clients parfois un petit peu difficiles ? Alors, en effet, ça fait partie de notre travail au service client. Avant tout, il faut rester calme. Il faut écouter le client, vraiment l'écouter profondément, comprendre ses besoins, et puis vraiment le laisser parler, le laisser s'exprimer. Dans une situation où le client est énervé, où il est fâché, il faut faire preuve d'empathie pour pouvoir comprendre, se mettre à sa place, et puis surtout essayer de résoudre le problème. Après, il y a des situations, malheureusement, où on n'arrive pas forcément. On sollicite même un collègue. Des fois, il suffit de passer le téléphone à un collègue, à un superviseur, et on arrive à faire calmer la situation. On peut aussi, quand le client arrive à un point un petit peu trop désagréable, qui peut insulter, on peut également l'avertir qu'on va enregistrer l'appel. Et en règle générale, ça apaise souvent les situations. Lorsque le collaborateur il a un appel aussi compliqué et difficile, on lui laisse aussi la possibilité d'aller respirer un petit peu et de se calmer avant de reprendre un autre appel. Mais ça fait partie du service client, et puis c'est des appels qu'on gère complètement au quotidien. La certification, il y a eu un point important dans cette certification, c'est justement la qualité des réponses par téléphone. Mais le service client, c'est pas que des réponses par téléphone. C'est, Barbara, vous répondez aussi par quel autre moyen à la clientèle qui a des questions, qui se plaint ou pas ? On offre les canaux écrits traditionnels que sont le courrier, le mail, le formulaire Internet. Depuis 2023, avec nos collègues du digital, on a développé le chatbot qui est utilisé et apprécié. On réfléchit à offrir le live chat, c'est le pas d'après finalement, où quand le client n'arrive pas à trouver sa réponse avec le chatbot, il est mis en relation instantanée avec un conseiller qui chatte avec et qui lui donne la réponse. On réfléchit aussi à implémenter les canaux type Messenger ou WhatsApp, parce que on a des clients de plus en plus jeunes aussi qui sont familiers avec ces outils-là. Et il ne faut pas oublier le face-à-face, parce que dans le cadre principalement des réclamations, il nous arrive de convier nos clients soit à venir au Lignon, ou voire on peut fixer des rendez-vous pour aller chez eux ou dans leur société, le cas échéant. Voilà, c'est toujours bien de savoir qui se cache derrière, effectivement, ces services clients des hommes et des femmes qui sont là, bien sûr, pour vous aider. Donc, ayez quand même une pensée aussi pour ces personnes lorsque vous décrocherez votre téléphone et composerez peut-être le numéro du service client. Je vous rappelle d'ailleurs la question du jour. Combien d'appels le service client SIG a reçu en 2023 ? 1000, 20 000 ou 120 000 ? On a arrondi le chiffre pour vous faciliter la tâche. Il y a des invitations à gagner pour ce match demain entre GSHC et Fribourg-Gotteron du côté des Vernets. Pour la Green Night, SIG 079 91 8 3000. On se retrouve dans quelques instants. Agissons pour demain sur Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. C'est votre émission chaque mois pour parler notamment de développement durable et de nombreux autres sujets liés évidemment à SIG, notre partenaire pour cette émission. Nouvelle émission, nouvelle formule. Agissons pour demain avec à mes côtés Isabelle Dupont-Zampérigny. On va continuer, Isabelle, à s'intéresser au service client SIG. Juste avant de laisser la parole à nos invités, je vous rappelle la question qui vous permet de remporter des billets, des invitations pour le match de demain entre Genève et Fribourg-Gotteron. Ce sera du côté des Vernets pour la Green Night SIG. Combien d'appels le service client SIG a reçu en 2023? 1000, 20 000 ou 120 000? Votre réponse dès maintenant sur WhatsApp 079 91 8 3000. Le service client SIG a été récompensé, certifié. Barbara Dimerti, vous avez dirigé ce service client jusqu'à la fin de l'année passée. Pourquoi est-ce important
d'avoir un service client de qualité? Nous sommes la vitrine de l'entreprise, hein. Le premier point de contact que le client a avec SIG. C'est donc important de offrir un service client de qualité et que l'expérience que le client va vivre lorsqu'il entrera en contact avec nous, quel que soit le canal, soit positive pour qu'il garde une image positive de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que cette certification qui est nouvelle pourrait inspirer d'autres entreprises à revoir leur service client? Parce que je connais personne qui a jamais râlé en ne pouvant atteindre une administration, un service ou autre. Est-ce que ça pourrait en inspirer certains? Alors, en tout cas, je ne sais pas si ça va les inspirer, mais je peux que leur recommander de se lancer dans cette certification parce que, au-delà de la visibilité qu'elle apporte si on obtient le label, hein, comme aujourd'hui par exemple, elle n'offre pas que ça, cette certification. Elle permet de se situer par rapport aux autres entreprises qui participent, hein. Et puis aussi et surtout, elle permet d'identifier sur les différents thèmes de la relation client sur lesquels on est bon et sur lesquels il faut qu'on s'améliore et on peut tout de suite mettre en place un plan d'action et réagir et être encore meilleur. Et corriger ce qui doit Exactement. l'être. Susanna Mila, il y a eu des retards, hein, il y a eu des retards au service client. C'est ce que j'ai pu comprendre, c'était des retards importants. Pour quelles raisons il y a eu des retards? Oui, alors en effet, on a eu effectivement une période qui s'est avérée compliquée à la sortie du Covid. À la sortie du Covid, on a aussi cumulé effectivement un changement d'outils de la gestion client, la relation client. Et donc, du coup, ceci a sollicité et a eu une augmentation des demandes par écrite, ce qui, du coup, a mis en surcharge le service client. On a entrepris des nombreuses mesures pour pallier à tout ça. Donc, notamment, faire des heures supplémentaires le soir et le week-end. On a fait appel également à des renforts externes. Et puis, on a aussi amélioré et simplifié nos processus. Mais je tiens quand même à rassurer les clients qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans nos chiffres. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Et nous avons des critères rigoureux pour suivre en fait nos indicateurs avec le temps d'attente et puis le délai de traitement. Et puis, on agit en direct au moment où il y a une surcharge du travail. Donc, je rassure tout le monde, tout est rentré dans l'ordre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Barbara, quels sont les 3 ou 4 principes fondamentaux pour un service client efficace? Efficace. Alors, l'empathie, je pense, pour que le collaborateur vraiment se mette à la place du client, comprenne sa problématique et soit vraiment à son écoute pour lui apporter la solution la plus adaptée. La résolution de problèmes, je pense que c'est la raison d'être d'un service client, de résoudre les problèmes des clients. Donc là, il faut que le conseiller soit vraiment proactif dans la recherche de solutions. Et puis, sur un dossier de réclamation, par exemple, qu'il s'assure, qu'il garde le dossier et qu'il assure son suivi jusqu'à la résolution du problème. Et puis, pour un service efficace et humain, je dirais d'offrir une palette de canaux différents. On parle de plus en plus de relations hybrides. Alors ça, c'est l'équilibre entre la relation humaine et le digital. Offrir une grande palette, ça permet à chacun finalement de choisir le canal qui lui plaît. Ça permet d'élargir les heures d'accès, hein, parce que le digital est accessible 24 heures sur 24, et d'accroître l'efficacité, puisque ce que le client peut faire en libre service sur des questions simples libère du temps pour les conseiller pour les questions plus complexes. Bien sûr, par des canaux tels que des messengers, par exemple, ou WhatsApp, c'est aussi ça l'avenir des services clients. Et pour vous, Susanna, quels sont les principes primordiaux, justement, d'un bon service client? Alors, je pense que la compétence technique et la formation est très importante. Donc, les collaborateurs, ils doivent être formés et compétents pour pouvoir répondre aux besoins des clients qui sont eux-mêmes de plus en plus informés. Il y a ça. Et puis, je pense que le feedback est très important également. Il faut notamment prendre en compte de toutes les remontées des clients pour justement pouvoir améliorer les services et les prestations qu'on leur offre. Alors, avant de donner le numéro de téléphone des services clients et les horaires, Barbara, c'est quoi votre pire souvenir? Vraiment le pire souvenir. Vous allez être déçus, j'ai pas un pire souvenir. Il y a des contacts qui sont plus agréables que d'autres. On a parfois des clients agressifs, alors heureusement pas très souvent. On a parfois des situations où on n'arrive pas à satisfaire le client. Et qu'est-ce que vous répondriez, vous, à une cliente qui réclame parce qu'elle a reçu de l'eau sous le jet d'eau?
Voilà. Des cas, Oui, on a effectivement, parfois, ouais. Vous allez voir ailleurs. Je sais pas. voilà, on a parfois des cas complexes qui peuvent nous amener jusqu'au tribunal. Mais finalement, chaque expérience, même la pire, est une occasion d'apprendre quelque chose, d'améliorer le service ou de s'améliorer soi-même. Donc, j'en ai pas. Et vous, Susanna, la meilleure expérience, pas le pire souvenir, la meilleure. Alors, je pense que la meilleure expérience, la raison d'être du service client est de conseiller, de satisfaire le client. Donc, je pense que la meilleure récompense pour un service client est le remerciement de la part du client. Donc, d'avoir ne serait-ce qu'un remerciement à la fin d'un appel ou un retour d'email avec un remerciement, c'est quelque chose qu'on prend très chaleureusement. Il y a des clients qui ont écrit à notre directeur général pour lui en faire part du bon service qu'ils ont reçu. On a même reçu des boîtes de chocolat et ça, c'est très touchant. Et ça nous fait énormément plaisir. Mais c'est important de dire merci. Vous avez raison, parce que des fois, on oublie, quand on a une réponse finalement à un problème ou à une question qu'on peut se poser, on oublie parfois de remercier. Donc, c'est toujours bien d'y penser. En tous les cas, merci à toutes les deux, Susanna et Barbara, pour ce service client SIG. Je voulais encore juste dire Ouais. quelque chose. Le numéro d'appel Ah, du service bien client sûr. SIG, déjà, c'est un numéro gratuit et c'est le 0. 844 800 808. Ben voilà. C'est un numéro tarif local. Voilà. C'est non surtaxé, mais pas gratuit. C'est pas des 1,50 la minute. Voilà, exactement, c'est bien Pardon. de le préciser également. Merci à toutes les deux en tous les Merci à cas. vous. Et puis on salue Merci à vous. par votre biais toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour le service client SIG. On vous rappelle la question justement avec laquelle vous jouez. Combien d'appels le service client SIG a reçu en 2023 ? 1020 000 ou 120 000 ? On a arrondi les chiffres. À vous de trouver la bonne réponse pour repartir avec 2 invitations pour le match du GSHC face à Fribourg-Gotteron. Ce sera demain soir du côté des Vernets pour la Green Night. On va se retrouver dans quelques instants, Isabelle, Oui, sportivement. avec la suite de cette émission Agissons pour demain sur Radio Lac. Agissons pour demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Et dans cette 4e partie de cette émission Agissons pour demain avec SIG, Isabelle, on va s'intéresser au sport et à la jeunesse. Ça va nous faire du bien, tiens, avec le tremplin jeune de SIG. Oui, le tremplin jeune de SIG sponsorise des jeunes sportifs, genevois et genevois, des sportifs et sportifs prometteurs qui pratiquent un sport individuel à un assez haut niveau. Et puis, ça doit les aider à pouvoir encore progresser et atteindre un niveau encore plus professionnel. Donc, depuis que Tremplin Jeune existe, il y a déjà 15 sportifs et sportifs qui ont été suivis. Actuellement, c'est 5 qui sont accompagnés. 5, dont Sabella Tesfaye. Bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez la course à pied depuis quel âge ? J'ai commencé la course à pied quand j'avais 10 ans. 10 ans. Et là, vous en avez 18. Qu'est-ce que Tremplin Jeune vous apporte dans l'exercice de votre sport ? Ça me permet de me préparer dans les meilleures conditions sans forcément penser à l'aspect financier. Et je suis aussi très reconnaissante d'être aidée. Et oui, ça m'apporte une grande aide. Oui, parce qu'alors, à votre âge, j'imagine que y a les études, il y a le sport. Vous avez 7 entraînements par semaine, d'après ce qu'on m'a dit. Oui, c'est Vous ça. arrivez comment à concilier la pratique de votre sport et les études ? C'est vrai que c'est assez dur. Je suis en dernière année du collège. Et ce que je fais, c'est que je m'entraîne directement après les cours. Et je m'entraîne 2 fois par semaine seulement avec mon club. Et ça me permet de gagner du temps sur les déplacements, par exemple. Et oui, donc je fais les entraînements directement après l'école. Vous êtes en classe sportive ou... Non, Non. non, j'ai le programme normal. Donc là, vous avez terminé vos semestriels au mois de décembre. C'est ça. C'est difficile de faire des examens puis d'aller courir après ? Non, ça me permet plutôt de me relâcher, de penser à autre chose justement pendant le stress des examens. Pas simple, en tous les cas, on l'imagine, pour des sportives et des sportifs de percer. En Suisse, on dit souvent qu'il y a un manque d'accompagnement, que si les parents n'aident pas, par exemple, eh bien, il est difficile de percer. Est-ce que le soutien de SIG, justement, via ce tremplin jeune, est important pour vous, justement, pour tenter de percer, comme je le disais ? Oui, déjà, je me sens très reconnaissante et ça me motive de savoir que je suis soutenue par les SIG. Et oui, ça m'apporte une très grande aide et c'est assez important pour moi, oui.
Et puis ça paye, hein, parce que Sabel a un joli palmarès. En 2023, vous avez remporté dans votre catégorie les 20 km de Genève et la fameuse course de l'escalade. Félicitations. Quels sont vos projets pour cette année? Vous avez des projets? Oui, je vais essayer de m'améliorer sur les disciplines du 1500 mètres et 3000 mètres. Et en termes de compétition, j'espère participer au championnat d'Europe junior, les championnats du monde U20 sur la distance du 3000 mètres. Donc j'espère réaliser les minima cette année. Ils ont lieu où, ces championnats? Au Pérou, à Lima. Ah, ça va faire un sacré trajet, Des ça. conditions différentes aussi, on l'imagine. Oui. C'est ce qu'on vous souhaite, hein, de parvenir en tous les cas à tous ces objectifs accompagnés par ce tremplin jeune SIG. Merci. Et on va suivre cela et on espère qu'on pourra donner les résultats dans les prochaines émissions. En tout cas, Sabella, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, continuez comme ça. Et puis, tout de bon pour la suite de vos études. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Sabella, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite et la fin de cette émission. Agissons pour demain avec SIG, nouvelle formule que vous découvrez, c'est la première émission de l'année. On va conclure cette émission avec l'agenda, on va s'intéresser justement à toute l'actualité SIG, notamment ce match demain, la Green Night, c'est l'une des soirées à ne pas manquer durant la saison de hockey. GSHC face à Fribourg-Gotteron, un match pour lequel vous gagnez vos invitations en répondant à cette question. Combien d'appels le service client SIG a reçu en 2023? 1000, 20 000 ou 120 000? Vous pensez avoir la bonne réponse? En tous les cas, allez-y, faites-nous une proposition. WhatsApp, Radiolac 079 91 8 3000. Agissons pour demain sur Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Dernière partie de cette émission Agissons pour demain, nouvelle formule de cette émission mensuelle avec SIG. On a parlé de mal de choses dans cette émission que je vous invite d'ailleurs à retrouver en podcast sur radiolac.ch. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux de SIG. On a parlé de la fin des travaux du SEGE. On a aussi beaucoup parlé du service client SIG. Combien d'appels reçoit le service, a reçu le service client en 2023? 1000, 20 000 ou 120 000? Il vous reste quelques secondes pour répondre à cette question sur WhatsApp 079 91 8 3000 pour tenter de repartir avec vos billets pour le match de demain, Green Night du côté de la patinoire des Vernets entre GSHC et Fribourg-Gotteron. Ça va être une belle soirée de fête, ça, Isabelle. Oui, une belle soirée de fête. Puis du coup, j'ai plus rien à dire parce que je voulais l'annoncer dans l'agenda. Je vous ai coupé l'herbe sous le pied, comme on dit. Mais c'est la Green Night, comme SIG est partenaire du GSHC. Eh bien, c'est sa traditionnelle Green Night. Donc, c'est pour faire la promotion de l'électricité Vitalvert. C'est pas facile à dire. Donc, venez donc nombreux et nombreuses pour soutenir les Aigles. Les Aigles qui, je rappelle, sont quand même qualifiés pour la finale de la Champions League. On en parle un petit peu moins de ça. Mais, on la suit quand même, cette compétition, cette finale que l'on va en tous les cas suivre en direct sur Radiolac. C'est le 20 février. Exactement. Si jamais vous voulez prendre des billets. On a déjà marqué la date d'une Croix-Rouge. Et puis alors, une autre soirée verte, c'est le samedi 4 février au Pommier. On parle ici de basket. Pour le match entre les Lions et Fribourg Olympique. Dis donc, c'est l'abonnement entre Fribourg et Genève. Et SIG est partenaire principal des Lions de Genève. Et puis cette fois-ci, ça sera le Green Game. Donc j'ai dit, on restait dans le vert au profit de l'électricité Vitalvert. L'entrée sera gratuite, offerte par SIG pour les 150 premières personnes qui recevront ce cadeau à l'entrée. Ouais. Donc c'est gratuit et en plus on reçoit un cadeau si on fait partie des 150 voilà, premiers. Il faut être les 150 premiers. Et vous voyez combien d'appels en fait au service client Eh bien c'est la question qu'on vous pose depuis le début de l'émission. Alors je vous avoue que moi j'ai appris quelque chose. J'aurais tablé sur 20 000, ce qui me semble déjà beaucoup. Eh bien la bonne réponse, quelle est-elle, Isabelle? 120 000. Ouais. 548. 120 548 appels en 2023 au service client SIG, c'est quand donc même les calculs que vous maîtrisez bien, ça peut faire jusqu'à 1000 appels par jour. Donc, ce qui est quand même colossal pour un service client qui répond au téléphone. Voilà, bravo à vous qui avez trouvé la bonne réponse. On a fait une sélection de toutes les bonnes réponses et on va procéder dans quelques secondes au tirage au sort et on va recontacter celui ou celle d'entre vous qui remportera donc 2 billets pour ce match demain soir, ce match entre Genève et Fribourg-Gotteron du côté de la patinoire des Vernets pour la Green Night
SIG, je crois qu'on a tout dit. Je crois que oui. Dans un mois. Eh ben, on se retrouve dans tout pile un mois, effectivement. Merci beaucoup Isabelle Dupont-Zamperini. Une émission que vous allez pouvoir retrouver en podcast et en intégralité sur radiolac.ch. D'avance, bon week-end et on se retrouve le mois prochain pour Agissons pour demain avec SIG. C'était Agissons pour demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables.